Les frocs blancs par terre, le reste en haut. Voilà. Voilà, Turpin il a l'habitude. Les grands derrière, les petits devant. Allez, des femmes près de moi là. Ouais, c'est bon là, devant là. Allez, Waro, qui nous passe en tout quoi. Les petits devant. Camille, c'est trop grand. Bon, il y a les personnes qu'on voit pas, alors montrez un peu vos bobines là. Allez, marche lui. Allez, j'en fais des vite là. Bon, ça y est là, vous êtes prêts là? Oui. Allez là, on voit pas la sœur. Comment tout le monde t'es bougaille pas dedans? La pellicule au moins? Non, assez, ça suffit pour les goûts là. Ça fait un agrandissement, ils mettent dans le bureau d'accueil, hein? Dans JO. C'est possible. Ah non, c'est Là où on a que d'autres à l'arrière. Il y a un temps où on connaît. Ah ouais, je vais mal lever. Il y a un micro là. Hein? Il y a un micro. On va lever ça. Ça me fume les cracks. Dale, mon matin, mon week-end, nous n'avons pas compris, là. Era plus como em boca. Essayez de travailler, mais avec le sourire. Quand t'as mangé, là, Ça. Mais non, puisque là, il faut marquer ça. Comme nous l'autre départ, on va reposer là. C'est bon maintenant? Vive Gramoun. Vive Gramoun. Bonjour. il y en a des places. Ah non, Ajax, je suis sûr.
Si la transaction a lieu entre deux particuliers sans être interdit. Et quand on est obligé de passer par les avocats, sur le film maintenant, on est obligé de Lui qui fait le service. Il n'est pas espérant parce qu'il y a son crâne qui va te faire un reflet dans la caméra. C'est vrai, c'est vrai. Oh écoute. Les dames ici, les hommes. Voilà. Faut une fois. Une fois n'est pas coutume, les hommes ou pas. Bravo. Bien, tu vas faire un quatrième, bravo. Voilà.
Mais c'est pas en état qu'on voit tout le monde. Constance, enlevez tes canailles. Il n'y a pas de proverbe, mais Ça fait mal. l'homme prouve son caractère, son talent, sa médiocrité en vivant. Chacun de ses actes est une donnée qui aide à le juger. Pour nous aujourd'hui, il s'agit moins de juger qui que ce soit que d'apprécier une action. Pour ma part, à mesure que j'avance sur la route de l'âge, où chaque année on atteint une nouvelle borne, je n'attache plus de prix aux amitiés que la vie ne m'a point retirées qu'à juger pour la juger qui que ce soit. Figurant que de progrès, que de chemin parcouru en quelques années, 20 ans pour vous, 19 ans pour d'autres, 18 ans pour moi-même. On regarde une vie humaine bien remplie, ce n'est cependant qu'une simple page qu'on tourne. Il faut néanmoins vous reconnaître ce mérite, et non des moindres. Vous ne vous êtes pas ménagé, et souvent à la limite de la haute critique, pour faire de ce service un instrument performant dans les missions qui sont les siennes. Certes, vos compétences et le dévouement de ceux qui vous ont accompagné durant ces années, sans trop murmurer, sont louables et ont permis ces réalisations. Réalisations aussi bien dans l'action inlassable d'organisation administrative et de production, que dans cette volonté de doter le service d'un effectif complet et stable. Ainsi, vous avez permis aux uns et aux autres, à travers leur qualification, de s'exprimer à des postes de responsabilité et à d'autres de trouver dans le choix d'une affectation spécifique l'épanouissement de leur personnalité. Personnellement, je suis très sensible à ce souci que vous aviez de ne laisser derrière vous un personnel professionnellement bien adapté aux diverses fonctions de l'INSEE, mais surtout statutairement sans contentieux. Je me dois de féliciter par ailleurs votre esprit d'observation, votre attention et votre discernement, et la sagacité venue avec l'expérience et l'âge dans la gestion quotidienne du service. Vous fûtes à l'affût de toute virtualité qui sommeillait en chacun de nous. Et cette habilité très vive à exploiter aussitôt le moindre appétit d'intérêt que nous marquions pour telle ou telle question, et ceci pour nous, non pour rassurer ou pour faire plaisir, mais pour exalter en nous la recherche constante de l'efficacité. De la sorte, vous aviez obtenu l'indispensable collaboration active de chacun. À ce titre, vous fûtes un parfait éducateur. Permettez-moi de conclure avec ces mots de Roger Deluxe. Il est des soirs où la musique la plus chère nous rappelle trop de choses, que nous ne pouvons en partager le charme, et dire à d'autres ce que nous venons de ressentir. Loin de nous procurer ce qui nous manque, elle nous le fait désirer davantage, telle la présence d'un ami. Elle nous déçoit comme nous déçoivent les promesses non tenues, les bonnes paroles qui restent des paroles. Merci. Oh, t'es bon, Christophe. Attention. C'est l'instantané. Donnez-lui une fourchette. Une fourchette. Ah non, 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 non. Ah non, il faut la photo à côté, ça.
Monsieur Thionny, ça se met en main en même temps. Là. Oh, mais c'est sûr, c'est la machine à laver la vaisselle. Hein. C'est bien. On pourra l'essayer tout de suite alors. Voilà. Drôle de machine à laver en tout cas. Faut essayer, hein. Papier d'emballage. Bon, on est pour les bâtiments tout ça. Voilà, quelque chose, ouais. Même comblé, ça c'est vrai. Vous succombez? Bon, je suis comblé. Ah bon? N'oublie pas le blé. Le sac, c'est pas L'article 12. L'article 12. Ah bon, c'est 12 ici. Mon mal, tu viens sur mes... Thierry le Vignelet. Non, non. Si, si. Non, non. Au coin du feu, ça sera Thierry. Allez, bon, 31, 25. Alors, il y a le vernis, il y a le pinceau. Tout le monde connaît. Non, non, Ah non, c'est dommage. Oui, ah non, c'est marrant. C'est pas bien, mais ça, Bon, ça c'est quoi ça? C'est Annie. le reste, ça sera pour moi. Alors. Ah oui, très bien. Félicitations. Ah ouais, ça va être super. Le problème, c'est qu'il faut plus tourner. Oui, enfin, on part pas. Non, là, le morceau. En fait, c'est une pierre.
chose dans les campagnes électorales. Ah, c'est pour le prochain média sans fit. Tu vas signer dans les bureaux. Voilà. C'est le plastique qu'on a payé. Mets là derrière, tu vas donner un peu de non mais... Voilà. Je vais essayer de vous en faire un problème. Je voudrais d'abord remercier Monsieur et Madame Chelny qui ont si gentiment accepté d'organiser ce repas, ainsi que le sommelier. Je vous remercie tous aussi d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. Bon, vous savez que je vais bientôt vous quitter, après un séjour de 20 ans, 19 ans et demi exactement. J'étais le plus ancien, plus dans le grade le plus élevé maintenant, puisque Momal est là. Ça a été assez longtemps le cas, sauf pendant l'intermède de Madame de Tivlec. Elle était quand même la plus âgée et la plus ancienne dans le grade le plus élevé. Disons que je suis là depuis décembre 65. Le service a été créé le 1er janvier 66. Madame Bergoz est arrivée le 17 janvier 66. Puis après, les autres piliers se sont constitués, Constance, Clérance, Cassiral, etc. Les autres. Alors, pourquoi partir au bout de 20 ans? On aurait pu rester, c'est vrai. Mais à partir du moment où il y avait un poste d'administrateur qui était créé, et nous, c'est pas dans l'habitude de la maison de nommer, de promouvoir à ce niveau-là des gens sur place, si je restais, je bloquais la situation et j'empêchais tout le service de s'enrichir d'un cadre supplémentaire. Il y avait cette première motivation. Et puis il faut dire aussi, en toute honnêteté, qu'on m'a promis, entre guillemets, par oral, une promotion. Alors, sur les promotions, il faut bien être juste et se dire que chacun de vous a eu jusqu'à maintenant une promotion. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous ont été recrutés comme vacataires. Il y a peut-être quelques exceptions où des gens n'ont pas eu de promotion, mais enfin, je vois Bellon par exemple, qui a été recruté comme vacataire, il est devenu ensuite agent de bureau, commis, contrôleur divisionnaire. Bon, ça suffit. Couchez. Ça s'arrêtera peut-être pas là. Bon. Et disons qu'il était du coup assez normal que moi j'ai aussi un petit peu ma part. Bon. Ceci dit, on ne vit pas pour une promotion, donc ce serait une erreur. Et si jamais un jour ça arrive, il est bien évident que je vous la devrai à vous tous.
puisque si le service marche, c'est du fait du chef, certes, mais du fait aussi de tous ceux qui travaillent, hein, de tous ceux qui viennent travailler, de tous ceux qui apportent leur contribution constructive. Donc, puis pour des raisons familiales, bon, pour que les enfants voient autre chose que la réunion. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis casanier, que je n'aime pas tellement bouger d'où je suis, à tel point que bon, ma femme et mes enfants n'ont pas quitté la Réunion depuis 8 ans. Donc, moi, je suis allé en mission de temps en temps, mais j'ai estimé qu'il était temps que, bon, que toute cette bande-là commence à avoir un petit peu autre chose que leur pays, quoi, hein. Bon, ceci dit, je reviendrai en vacances tous les 3 ans, puisque ma femme aura droit à un voyage payé et les enfants. Je ne sais pas si je reviendrai d'ailleurs dans 3 ans, parce que ça dépendra des enfants. Ils auront peut-être envie d'aller plutôt faire du ski dans les Alpes, je ne sais pas quoi, hein. On ne peut pas savoir. Quand je suis arrivé à La Réunion, j'étais venu pour 14 mois. Ça dans la tête. Bon, alors, le service, il va continuer avec vous tous. Le chef a changé, mais vous avez vu au cours du mois et demi qui vient de s'écouler que tout compte fait, il n'est pas tellement différent de l'ancien. Je suis moins chauve et je n'ai pas la barbe. Bon. C'est vrai. Mais ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'en parlais avec Luce tout à l'heure, il fut un temps où j'arrivais au bureau en cravate costume, par exemple. Maintenant, les changements de locaux, de dispositions, de fonctions, ça a été permanent. C'est vrai que ça s'est un petit peu tassé depuis 6 mois, mais on attendait un petit peu que le nouveau chef arrive, mais apparemment ça va continuer comme avant. C'est-à-dire que, bon, comme le disait à juste titre le directeur, je vais parler de Cassiram, j'ai toujours essayé, et apparemment mon mal fera pareil, d'essayer de mettre les gens à l'endroit où ils se trouvent le mieux, et où ils sont capables de mieux s'épanouir et de faire au mieux leur travail. Alors, c'est un exercice qui n'est pas très facile, parce que les gens, les agents eux-mêmes, chacun d'entre vous, ne sait pas a priori ce qui va l'intéresser, dans quel travail il va s'épanouir. Madame Vergos, par exemple, quand je lui ai parlé il y a quelques années d'aller à Cyrène, le monde s'écroulait autour d'elle, parce qu'elle avait passé tout son temps d'activité au secrétariat. Et puis finalement, maintenant qu'elle est à Cyrène, elle s'y trouve très bien. Mais on a toujours une idée du travail des autres qui n'est pas forcément la bonne. Madame Guiraud, par exemple, avait demandé à un moment d'aller à la section prix, parce qu'elle imaginait, elle avait une vision de l'activité de la section prix, qui était la sienne, et quand elle s'est retrouvée devant la réalité, rapidement, elle a vu que ça ne lui convenait pas à elle. Bon, elle a demandé à changer, etc. Donc, tout ça pour dire que, finalement, il y aura une grande continuité dans le changement. Peu de changement dans la continuité, comme vous voulez. Je terminerai ce petit discours en vous parlant de la Réunion en général, si vous voulez, en disant que finalement, la Réunion, ce que j'ai apprécié dans ce que j'appelle maintenant mon pays, c'est que finalement, il y a un respect humain qui est très, très important, très répandu. J'ai appris aussi que finalement, dans chaque réunionnais, dans chaque individu, on peut trouver quelque chose d'intéressant, de mieux que chez tout autre individu. Je pense que, avec ce que j'ai appris auprès de vous, auprès des autres habitants de la Réunion, je pense que maintenant je suis armé pour affronter la métropole et, disons, les mentalités qui ne me conviendront pas forcément. Enfin, en me remémorant notre île,
je pense que ça m'aidera à supporter le départ. Voilà.